Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, et on va voir quelque chose d'important, c'est le principe spirituel de la foi. C'est comment fonctionne la foi. Parce que c'est à partir de ce principe spirituel, je ne parle pas de la foi, mais je parle du principe spirituel qui est attaché. À partir de ce principe spirituel, il y a beaucoup de personnes qui se font manipuler, qui se font avoir et qui ont leur vie détruite dans l'Église et en dehors. Parce que Paul dit à un moment que ces messages ne reposent pas sur l'enseignement des principes rudimentaires qui régissent ce monde. Ça veut dire qu'il y a des principes établis et on le voit dans la parole que Dieu a donné ses ordres lors de la création pour que la lumière soit, pour que l'eau soit, pour que les étoiles demeurent dans la voûte céleste. Dieu a donné des directives et ce sont des principes élémentaires qui régissent ce monde. Si tu veux comprendre un principe élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y ait 4 saisons. Il y aura toujours les 4 saisons. On voit que tant que la terre subsiste, il y aura toujours les semences, les semailles et les récoltes. C'est Dieu qui a pris. Quand Dieu a dit que les arbres portent du fruit, c'est un principe qu'il a imprimé, c'est un ordre qu'il a mis dans la semence lorsque les arbres ont commencé à pousser sur terre. Quand il a dit qu'il y aurait des poissons, il y aura toujours des poissons dans la mer. Même si l'homme fait tout pour détruire, il y en aura toujours. Il y a des animaux, il y a ces principes-là. Le jour qui succède à la nuit, le soleil à la lune, le vent qui souffle. Ce sont des principes, ce sont des paroles que Dieu a libérées et qui régissent le monde. Le fait que la terre soit soutenue, le fait que nous ayons la puissance de la mer, la chaleur du soleil, tout ça, ce sont des principes. Mais il y en a qui s'attachent à rester sur l'enseignement de ces principes et qui s'égarent. Parce qu'en essayant de révéler, oui, mais tu sais que, c'est ce principe, un exemple qui a été beaucoup enseigné et utilisé dans l'Église, c'est ce qu'ils ont appelé la loi de la semence. Tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. C'est un principe élémentaire, c'est un principe rudimentaire. Effectivement, c'est Dieu qui a décidé que lorsque tu prends une graine et que tu la sèmes en terre, ça pousse dans une terre fertile. Il faut que la terre soit fertile pour que ça porte du fruit. C'est un principe élémentaire. C'est pour ça que tu ne peux pas aller juste jeter une graine sur un caillou et t'attendre à ce qu'elle porte du fruit, à ce qu'elle pousse. Le principe veut que quand tu poses, quand tu fais pousser quelque chose dans la terre, elle porte du fruit. Si ça ne se fait pas, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on doit travailler la terre. Il y a des principes de la laisser reposer, etc., etc. Et on voit que Dieu a mis tout ça en place. C'est pas sur ça qu'on doit enseigner. On doit toujours rester sur la parole, sur la vérité, sur la grâce de Dieu. Maintenant, partir du principe même de la foi, il est important, et c'est encore dans la continuité du message de dimanche dernier, de savoir faire le filtre dans dans ce qui nous alimente, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous entendons. Le Seigneur insiste dessus parce que c'est important, parce que dehors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On va regarder Romains 10, 17. On va regarder dans Romains 10. On va faire le focus sur le verset 17. Et le verset 17 nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. C'est important. Du fait d'entendre la parole de Christ, il y a quelque chose qui va naître en toi que l'on appelle la foi. Si tu entends une toute autre parole, quelque chose également va naître en toi, mais on ne peut pas l'appeler la foi. Mais qui fonctionnera avec le même principe, qui fonctionnera de la même manière. Je t'explique. Tout simplement parce que les personnes qui utilisent la parole avec des discours astucieux, avec de l'éloquence, on dirait une prédication normale. On dirait une véritable église. On dirait que le message est profond. On dirait que c'est un enseignement, mais ça ne l'est pas. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Et pourtant, ça produit des effets également. C'est pour ça que Paul disait aux Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a autant fasciné,
Vous qui avez commencé par l'esprit, par la foi, et qui voulez maintenant aller sous la loi. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu reçois le message de l'évangile, la Bible te dit que c'est le salut, c'est la liberté. Tu reçois la paix, tu reçois la vie éternelle quand tu crois en Jésus-Christ. Donc le message de la bonne nouvelle, et tu es libéré de toute forme de chaîne. De la même manière, lorsque tu reçois un message qui n'est pas bon, tu vas produire un fruit qui est amer. On a pu le voir. Donc ça ne veut pas dire que ça. Il y en a qui disent: oh non, mais moi j'écoute juste parce que ça me fait rire. Non, c'est pas vrai. Il y a un principe spirituel derrière qui va faire que tu vas produire quelque chose que tu ne veux pas. Et pourtant, ça te fait juste rire. Rien n'est interdit, tout est permis. Mais par contre, attention à ce que tu veux produire dans la vie. Attention à ce que tu veux sortir, à quel fruit tu veux voir sortir de ta vie. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ, mais toute parole qui ne vient pas de Christ et que tu entends et que tu reçois produira également quelque chose que l'on n'appelle pas la foi. Ce ne sera pas la foi. Tu peux devenir fanatique, à l'exemple de ceux qui suivent des religions. Ils sont complètement endoctrinés. Ils deviennent complètement comme hypnotisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu des paroles, ces paroles les a fascinés, et en recevant ces paroles, ils ont commis des actes qui correspondaient à ces paroles, et ils ont produit ce fruit-là. Si tu as des personnes, on va prendre un exemple extrême, qui peut nous parler à nous un peu plus avec des origines d'Afrique ou de la Caraïbe, à ceux qui se croient supérieurs en tout, qui croient qu'il y a une race supérieure. C'est une parole qu'on leur a donnée. On leur a donné à leurs enfants. Et ils le croient. Et ça produit de la haine et du racisme et de la xénophobie. Parce qu'ils sont abreuvés par un message qu'ils entendent et que ce message, ils le reçoivent. Et à force de le recevoir, ils finissent par devenir ce message, alors qu'à l'origine, il ne l'était pas. Il y a plusieurs études qui ont montré que si on met des enfants, peu importe la couleur, ensemble et qu'on leur dit: mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois des noirs, des blancs? Les enfants ne voient pas ni noir, ils ne voient ni noir, ils ne voient ni blanc. Et pourtant, ils n'ont pas de lunettes, ils voient très bien. Ils voient juste des enfants qui jouent. Un garçon, une fille, parce que ça, c'est évident. On peut reconnaître une fille, on peut reconnaître un garçon. Donc, c'est une question de principe. Et ce principe-là, si tu ne le comprends pas, tu ne feras pas attention pour vivre et recevoir les bénéfices qu'il y a dans la foi. La foi vient de ce que tu entends. Maintenant, comme je ne sais pas ce qu'il y a en dehors, je ne sais pas ce qui peut venir, comment ça s'appelle, mais de ce que tu entends, quelque chose va venir et tu ne vas pas être heureux si ce n'est pas de la parole de Christ, spirituellement parlant. Dans le spirituel, il faut faire très attention, car nous sommes esprits. Ce que tu entends, si tu veux grandir dans la foi, avancer et voir ce que tu espères se manifester, il faut que tu t'abreuves de la parole de Christ. Et c'est bien dit Christ. Paul n'a pas dit: oh, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est le message que je te donne le dimanche. Non, la parole de Christ. Comment recevoir la parole de Christ? Est-ce que c'est à travers la Bible uniquement? Non. La Bible, il faut prendre la Bible pour ce qu'elle est. La Bible est un condensé, un résumé de ce que Dieu est capable de faire de sa nature. Mais maintenant, dès lors que la Bible a pu être transformée, changée, il y a eu des traductions de diverses langues, de diverses époques, la Bible a été utilisée de bonne ou de mauvaise manière. À partir de là, ce que tu dois valoriser, c'est ta relation avec Christ. Quand tu as entendu parler du Sauveur, quand tu as entendu parler de Jésus-Christ, cherche à le connaître à travers une relation intime et personnelle. Personne ne peut te la donner. C'est toi en cherchant Dieu et en priant Dieu. Et quand tu vas prier, il va faire monter des paroles en toi. Et quand il fera monter ces paroles en toi, la Bible te permettra de voir si ça correspond à l'œuvre de la croix ou non. Parce qu'on peut recevoir nos propres pensées et se dire: ah oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, c'est ce qui est arrivé à plusieurs qui ont dit: bon ben maintenant, je vais aller marcher sur l'eau. J'ai reçu du Seigneur, j'étais en jeûne, en prière, j'ai reçu que je dois aller marcher sur l'eau à midi le 25 janvier pour démontrer à tout le monde que Jésus existe. Ça, ce n'est pas
confirmé par l'œuvre de la croix. Donc, c'est une sorte de garde-fou, la Bible. La Bible est là pour faire garde-fou. Et Dieu, comme il sait, et il connaît le cœur de l'homme, il savait que l'homme allait détourner sa parole. On en a la preuve, puisque dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu a été constamment détournée. Il le savait. Donc, il a dit quoi? Quand Jésus est venu, il a dit, je vous laisse, je vous donne mon esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit, quelle est son œuvre? Là encore, il vient nous rappeler tout ce que Jésus a dit. C'est important. Hein. Le Saint-Esprit ne vient pas nous rappeler ce qu'il y a écrit dans la Bible, mais il vient nous rappeler les paroles de Jésus. Mais est-ce que tu sais qu'il est écrit dans la Bible que tout ce que Jésus a fait, il a dit, il a enseigné, ne peut pas être contenu dans un seul livre? La terre ne peut pas contenir tout ce que Jésus a dit, a fait, a enseigné en 3 ans? Est-ce que tu sais ça? À partir de là, tu ne peux pas t'appuyer sur un livre que les humains ont imprimé, qu'ils ont fermé et qu'ils nous ont vendu, disant c'est le livre, c'est la révélation, et qu'ils ont utilisé selon leurs envies pour dire que c'est ça qui sera ma référence. Ma référence, c'est que mon sauveur, Jésus-Christ, ça je l'ai entendu. Quelqu'un l'a enseigné. Il est venu afin que quand je crois en lui, je ne périsse point, mais j'ai la vie éternelle. Et il est tellement bon qu'il m'a dit qu'il ne me laissera pas seul, il ne me laissera pas orphelin, qu'il me donne son esprit afin que par son esprit, je sois encore enseigné par lui. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous accompagner, nous guider et également nous rappeler les paroles de Jésus. Les paroles qui n'ont même pas pu être écrites dans l'Évangile. Les paroles que des gens n'ont pas pu entendre parce qu'ils n'étaient pas là avec Jésus. Parce qu'il y a des entretiens que Jésus a eu seul à seul avec des gens. Parce qu'il y a des personnes que Jésus a guéries et il n'y avait personne qui était là pour pouvoir écrire ou ils n'ont pas retenu. On dit juste qu'il allait de lieu en lieu, qu'il guérissait tout le monde. Mais il y a peut-être cette histoire de cet enfant qui était malade et qui ne voyait pas et que Jésus a guéri, dont on n'est pas au courant parce qu'il y en avait tellement. Et il nous faut donc cette relation avec le Saint-Esprit, qui n'est pas une histoire de parler en langue, qui n'est pas une histoire de don, mais qui est essentielle à ta foi. Parce que tu sais quoi? Il va venir te rappeler une parole que Jésus a pu dire et que les hommes ont oubliée. Parce que qui connaît mieux le cœur de Dieu que l'esprit même de Dieu au-dedans de lui? Qui te connaît mieux que ton propre esprit au-dedans de toi? Ce que tu penses, ce que tu ressens réellement, c'est toi seul qui le sais. Et Dieu, pour que nous puissions le savoir, nous a donné son esprit afin que lorsque tu reçois cette parole, lorsqu'il te dit aujourd'hui, appelle ton fils, appelle ta fille, dis-lui simplement que tu l'aimes et raccroche. Le Saint-Esprit t'a guidé sur une parole de Christ. Et ce qui va démontrer que tu as reçu cette parole de Christ, c'est que tu vas appeler. Tu vas juste dire, mon fils, je t'appelle, ma fille, je t'appelle, juste pour te dire que je t'aime. Passe une bonne journée et tu raccroches. Et quelques temps après, ton enfant te rappelle, tu dis, maman, tu sais, quand tu m'as appelé, tu m'as dit ça, j'étais pas bien. Je ne savais pas à qui parler. Je ne savais pas même si tu allais accepter ni quoi que ce soit, mais tu m'as juste dit que tu m'aimes. Et ça m'a redonné du courage. Et j'ai pas fait n'importe quoi. Ça, c'est vivre par la foi. C'est ça, vivre par la foi. Selon qu'il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Nous aspirons tous à vivre une réelle vie en communion avec Dieu, mais on nous donne le focus sur un livre, sur une parole, sur une loi, pour que cette loi puisse finir par porter du fruit en nous et que nous puissions vivre une réelle relation avec Dieu en nous disant qu'il y a des obligations à faire ceci, à faire cela et que ça va faire plaisir à Dieu dans toute obéissance et humilité et humiliation devant un homme qu'on appelle homme de Dieu. Ce n'est pas ça, vivre une relation avec Dieu. Ce n'est pas ça. La véritable relation avec Dieu repose sur la foi en Jésus-Christ et sur la relation que l'on a avec l'Esprit de Dieu. Et la prière va venir comme cet écrin qui va te permettre d'avancer, de t'approcher avec assurance du trône de la grâce et de recevoir ces paroles qui viennent de Christ lui-même. C'est ça qui donne de la force à la foi. C'est exactement ça. Et on va regarder ensemble Romains 6. On continue dans le livre des Romains aujourd'hui. On va parcourir rapidement le livre des Romains. Romains 6, le focus sera sur le verset 16. Il dit,
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Pourquoi ce passage? Ne savez-vous pas que en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, en fait, vous en faites de lui votre maître. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Esclave. Or, si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Ces deux paroles ne vont pas ensemble. Esclave et liberté. On ne peut pas être un esclave libre. J'ai entendu des hommes prêcher et dire, je suis esclave de Jésus. Je ne peux pas être un esclave libre. Si je suis libre, je suis libre. Je ne suis pas esclave de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je n'agis pas comme un esclave, mais j'agis comme un enfant de Dieu. Et Jésus m'a montré comment marche un enfant de Dieu sur la terre, non pas comment marche un esclave de Dieu sur la terre. Les esclaves, les serviteurs de Dieu, c'était dans l'Ancien Testament. Et on a pu observer leur défaite à chacun. La défaite de David, la défaite de Salomon, la défaite de tous ceux qui étaient juste serviteurs parce qu'ils n'avaient pas la capacité des fils. David, qui a commis un crime devant Dieu. Salomon, qui a fini par s'humilier devant d'autres dieux. Tous. Ce que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. Mais maintenant, quand il est écrit, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis, comment tu fais pour obéir à quelqu'un? Est-ce que tu obéis à quelqu'un juste, tu le vois, la personne te regarde et puis tu obéis à ses ordres? J'ai jamais vu quelqu'un obéir comme ça. Mais pour arriver à ce stade-là d'obéissance, c'est que d'abord tu as reçu des ordres. Qui dit recevoir des ordres dit que tu as entendu quelque chose. Si tu as entendu quelque chose et que tu poses un acte après, ça veut dire que tu as obéi à ce moment-là. Et c'est en ce sens que je dis que le principe spirituel de la foi, s'il ne repose pas sur la parole de Christ, est extrêmement dangereux. On peut prendre la parole. Si je viens ici et que je commence à enseigner la loi et à vous dire qu'il faut écouter la loi, il faut obéir la loi parce qu'elle vient de Dieu, elle est sainte, elle est pure. Moïse l'a reçue sur des tables. C'est Dieu qui, pendant 80 jours ou 40 jours, a donné à Moïse cette loi. Et c'est cette loi qui permet de faire que nous obéissions à la volonté parfaite de Dieu et que tu mets ça en pratique, tu deviens non plus obéissant à Christ, tu deviens obéissant à la loi et à la parole d'un homme. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu passait par un serviteur qu'il choisissait. Ce serviteur avait l'onction, il était oint, et quand il parlait, tous ceux qui obéissaient à cet homme, à ce serviteur, à cet oint, alors ils étaient, entre guillemets, ses serviteurs, ils étaient esclaves. C'est pour ça qu'on voit Josué, serviteur de Moïse, on voit Élisée, serviteur d'Élie. Ils étaient serviteurs parce qu'ils devaient obéir à la parole de l'homme de Dieu. Et celui qui désobéissait à la parole de l'homme de Dieu était frappé de malédiction. Comme on voit ce serviteur qui n'avait pas écouté ce que disait Élie ou Élisée et qui avait récupéré qui avait accepté tous les cadeaux, toutes les offrandes faites par un roi. Alors qu'Élisée ou Élie, je ne me rappelle plus exactement qui, avait dit non. Il faut comprendre que ce principe, c'est l'Ancien Testament. Parce que la conséquence, tu écoutes un homme, les enseignements de cet homme reposent sur la loi. Ils reposent sur le fait que tu dois obéir à la loi. Déguisé, hein, ce sont des discours persuasifs. Donc ça veut dire que tu ne verras pas de prime abord tout de suite que c'est de la loi. On va te dire, et j'aime bien prendre l'exemple des dîmes parce qu'aujourd'hui c'est un fléau dans l'Église, l'argent. Donc, on va te dire que tu dois obéir à la loi des dîmes. Tu dois donner ta dîme, sinon tu es un voleur pour Dieu. Sinon, tu ne veux pas faire avancer la cause de Christ. Tu dois donner et tu dois même donner sans même réfléchir. Tu dois donner l'argent, un point, et c'est tout. Et c'est Dieu qui va s'occuper d'enrichir l'Église, son corps, pour faire son œuvre, pour faire sa volonté. Mais la vérité, tu sais que la seule personne qui est enrichie, c'est celui qui prêche. C'est pas toi. Détournement de la parole. C'est le même principe qui avait été utilisé pour aller dans des contrées un peu partout faire la guerre et dire c'est au nom de Dieu, donnez vos richesses.
au nom de Dieu. C'est pas vrai. Donc, c'est utilisé comme ça et on t'enseigne la loi. On t'enseigne la loi. Et quand tu regardes, tu arrives dans les églises, il y a beaucoup de choses qui se passent. Un tel a volé le mari d'un tel. Un tel est un alcoolique. L'autre, là, il frappe sa femme. L'autre, ses enfants sont rebelles. Ici, il se passe ceci. Ici, il se passe cela. Et tu te demandes, mais c'est ça l'église? Là, il y a des divisions. Là, il y en a qui disent non, moi, je suis tel frère parce que quand lui, il prêche, c'est mieux que quand c'est tel frère. Et d'autres disent non, moi, je préfère telle chose, tel frère. Et ça fait penser aux fruits de la chair. Division, jalousie, il y a des rancunes, il y a des querelles dans l'église. Les gens ne s'entendent pas. Il n'y a pas l'amour. Non. On n'est pas capable de se parler avec la vérité, de se dire franchement les choses. Il faut de l'hypocrisie, sinon attention, je vais blesser le frère. Et si le frère est blessé, comme il a une position de leader, il va me faire vivre un enfer dans l'église et je devrais quitter le service alors que j'aime bien travailler avec mes frères et mes sœurs. Je parle de choses vécues et entendues. Ce pas des choses qu'on m'a rapportées. Tu te demandes, mais pourquoi il y a ça dans l'église? Je vais t'expliquer. On regarde aussi, on continue dans Romains. On remonte encore plus haut. On va dans Romains 3 au verset 20. Romains 3, verset 20. Verset 20 de Romains 3, il est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Devant qui? Devant Dieu. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui, c'est écrit dans la Bible. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors on revient sur la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que tu es abreuvé de la parole de Christ, tu développes de la foi, tu grandis dans la foi, tu développes une relation avec Dieu. Plus tu reçois les paroles de Christ, ces premières paroles, tu vas les recevoir par la prière, tu vas les recevoir en ayant cette foi-là quand tu viens de rencontrer Jésus. Et il va continuer, il va te faire comprendre qu'il t'aime, qu'il est avec toi, qu'il te soutient, que tu peux avancer. Tu te rappelles ce zèle du premier amour quand tu venais de rencontrer Jésus et de réaliser qu'il était la solution à tout avant que l'Église vienne l'éteindre par des frères et sœurs remplis de je ne sais quoi, de tout sauf de foi. Et bien de la même manière, or le péché vient de ce que l'on entend vient de la loi. Par la loi vient la connaissance du péché. Tu ne peux pas connaître le péché si tu n'es pas enseigné par la loi. Tu ne peux pas. C'est pour ça que le message de la nouvelle alliance, c'est la grâce et non la loi. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus, le pouvoir du péché a été anéanti. Donc on ne peut plus enseigner ce qui va nous faire connaître le péché, mais on doit enseigner ce qui nous fait connaître la grâce et la sainteté et la sanctification réelle en Jésus-Christ. Voilà ce qu'on doit enseigner. Donc tu te rends compte, tu arrives dans une église où tu vois ce sont les œuvres de la chair. Alors au lieu de renforcer l'esprit par la parole de la grâce de Dieu, tu renforces la chair. La chair est renforcée et tu vois querelle, division, secte dans l'église. Parce que la loi est enseignée. Et par la loi, la connaissance du péché. C'est terrible. Par la loi, tu as la connaissance du péché. Donc, quand les gens vont par milliers dans les églises et qui sont en train d'enseigner aux gens, oui, ce sont des lois de Dieu. À partir de ces lois, tu peux faire telle ou telle chose. Tu verras, Dieu va faire, Dieu va agir si tu respectes les lois, parce que ce sont par ces principes-là qu'il a donné que les astres, que les luminaires, ce sont les lois de la gravité, les lois de ceci, les lois de cela. Ce n'est que de la connaissance du péché. Adam et Ève n'ont pas perdu la vie éternelle parce qu'ils ont mangé le fruit de la vie éternelle, mais parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. La loi, elle est parfaite, elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu, mais quand tu la connais, tu connais également le mal. Dieu l'a donné, Paul le dit également, comme un pédagogue, la loi, pour nous enseigner qu'on ne peut pas, par la loi, être justifié. Tu ne peux pas, c'est par la foi. Tu veux plaire à Dieu, vis par la foi.
Tu veux être excellent devant Dieu, vis par la foi. Tu veux voir des grandes œuvres se manifester par la foi seulement, pas par les lois. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Ce sont des lois qui régissent ce monde. On est d'accord. Tu verras des choses, mais ce ne sera pas la justification par la foi. En Jésus-Christ, nous sommes affranchis de toutes ces lois. En Jésus-Christ, nous sommes libérés de toutes ces obligations. En Jésus-Christ, nous pouvons faire selon la volonté de Dieu et ça ne correspondra pas à ce qui est attendu. Jésus, quand il était sur terre, il n'a pas plu aux hommes de loi. Il n'a pas plu aux pharisiens qui enseignaient la loi. Il n'a pas plu aux hommes qui restaient et qui disaient il faut obéir à la loi de Dieu. Parce que pendant le sabbat, Jésus guérissait. Pendant le sabbat, ils sont allés, ils ont mangé les pains. Jésus faisait selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté de la loi. Jésus nous a appris que l'on ne doit pas se soumettre à la religion, mais qu'on doit être libre. Et si jamais on veut te tuer à cause de cette liberté, je préfère mourir libre dans la foi que vivre soumis à la loi. Parce que tu sais que lorsque tu fermeras les yeux, tu ouvriras les yeux devant les portes d'or du royaume de Dieu. C'est ça. Et on va finir avec Hébreux 11 au verset 1er. Hébreux 11 au verset 1er. Hébreux 11, 1. Dans Hébreux 11, au verset 1er, il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et encore, cette traduction enlève beaucoup de sens à ce passage-là. Quand tu prends d'autres traductions, tu comprends que c'est par la foi que les siècles ont été formés, que le temps a été formé. Ça veut dire que c'est par la parole de Dieu, parce que Dieu est le premier à croire en sa parole. Et donc, quand on parle de Dieu, on parle bien de Christ, parce qu'on parle de foi. À chaque fois qu'on parlera de foi, on parlera de la parole de Christ, car Christ est la parole faite chair. Donc, dès le commencement, il existe. Donc, tu pouvais avoir la foi au commencement, même quand Jésus n'a pas été manifesté encore. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la Bible nous dit bien qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est Jésus-Christ qui a été cette lumière, puisqu'il est la parole manifestée. Donc la lumière qui brille, c'est Jésus. C'est Jésus. Et donc tous ceux qui ont cru en cette parole ont la foi, ont manifesté la foi, même sans avoir vu Jésus, sans avoir vu la manifestation physique, charnelle de cette foi. Comprenons que par le principe spirituel de la foi, tu amènes et tu vois les choses se manifester dans le visible. Et il te dit même que ce monde visible tire son existence du monde invisible. C'est ça le principe de la foi. C'est que tu amènes à manifestation dans le monde visible ce qui est dans le monde invisible. Donc ça veut dire qu'il y a des paroles de Christ qui vont être manifestées dans le visible si tu les saisis par la foi, si tu y crois. Mais dès lors qu'il y a la parole de Christ et qu'on sait que tu te livres comme esclave à celui à qui tu décides d'obéir, ça veut dire que tu vas amener en manifestation dans le monde visible les choses en lesquelles tu crois qui viennent du monde invisible mais qui ne sont pas tirées de la parole de Christ. Il faut faire attention. Comment ce principe fonctionne? Si je commence maintenant à t'enseigner la peur des démons, parce que beaucoup dans l'Église ont appris la démonologie. Tu sais qu'il y a tel ou tel type de démons qui font tel ou tel type de dégâts à telle ou telle heure de la nuit, et donc il faut prier pour contrer leur façon de faire. Mais tu sais que là, on vient de t'enseigner à croire à une puissance qui a été détruite.
la puissance démoniaque. On vient de t'enseigner comment faire pour croire dans les démons. Et donc, toute ta vie commence à s'articuler autour de ça. Ce qui veut dire que par le principe de la foi qui est la manifestation de l'invisible dans le visible, celle que tu espères, inconsciemment, quand tu crois que les démons peuvent faire beaucoup de choses, notamment à 2 ou 3 heures du matin, alors tu vas avoir des rêves qui vont se manifester. Tu vas avoir des manifestations qui vont venir parce que tu crois, tu espères que les démons se manifestent à 2 ou 3 heures du matin. Tu vas me dire, non, mais moi, j'espère pas ça. Je n'aime pas ressentir une oppression qui vient sur moi. Je n'aime pas ressentir ceci ou cela. Ah bon? Pourquoi tu te lèves à 2 heures alors pour prier? Pose un acte qui correspond à ton espérance. Si tu te lèves à 2 heures du matin pour prier, pour contrer les démons qui vont sortir pour attaquer, ça veut dire que tu espères qu'ils sortent pour attaquer. Et donc, par le principe même de la foi, qui ne s'appuie pas là sur la parole de Christ, mais qui s'appuie sur la parole d'un homme, alors tu amènes à manifestation du monde invisible dans le monde visible. Comment tu expliques que ceux à qui on n'a jamais parlé de démons, on n'a jamais parlé de quoi que ce soit, ils n'ont jamais eu aucune manifestation? Comment tu expliques ça? Il n'y a jamais rien eu. Parce qu'ils ne l'amènent pas à manifestation en l'espérant. C'est pour ça que la foi est un bouclier. Éphésiens 6, Paul dit, revêtez par-dessus tout le bouclier de la foi. Quand tu es animé, rempli, saturé des paroles de Christ que tu reçois dans le secret de ta relation avec lui, alors tu amènes dans le monde visible les choses qu'il y a en Christ. Tu amènes la manifestation de sa grâce, tu amènes la manifestation de ses richesses, de ses trésors, de son intelligence, de sa sagesse. Tu les amènes à manifestation dans ta propre vie. Puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu les amèneras à manifestation. C'est une manifestation, c'est une démonstration. Donc, comme moi, je crois que je suis riche en Jésus-Christ, sans avoir besoin de donner une dîme, sans avoir besoin de donner des offrandes, juste parce que je suis devenu enfant de Dieu en acceptant Jésus, ce que j'amène à manifestation dans ma vie, c'est la richesse de Christ. C'est comme ça que Jésus marchait. Jésus n'a jamais mendié son pain. Il manque du pain. Il a dit, OK, mon Père a créé le pain. Apportez-en. Le Dieu qui a fait que, il a dit au début, hein, regardez bien, Jésus croit lui-même, il est la parole faite chair. Hein. Au début, il y a eu les semences sur terre et Dieu a dit, multipliez-vous. C'est Dieu qui a lancé la multiplication. La multiplication n'a pas été créée par l'homme. La multiplication ne vient pas du malin. La multiplication, elle vient de Dieu. Et donc, si tu crois ça, Jésus a multiplié les pains et le poisson. La multiplication. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et de la même manière, si on commence à t'enseigner comment c'est par tel ou tel principe, et ça reste tellement vrai sur la question de la démonologie. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens appellent et amènent à manifestation des démons dans leur vie. Des gens que l'on reçoit en entretien qui expriment des difficultés parce qu'ils n'ont pas simplement une foi orientée sur Christ, eh bien ces gens-là, on leur dit, ben, toi, tu as un esprit de renard, toi, tu as un esprit de tortue, toi, tu as un esprit de chacal. Et les gens reçoivent cette parole et finissent par manifester ce genre de choses. Parce qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu, qu'ils espèrent dedans, et donc ils l'amènent à manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils pensent faire bien en priant. Tu vois la puissance de la prière? Tu penses bien faire. Tu pries pour contrer des choses, mais en fait, ce n'est que le reflet de ce en quoi tu espères spirituellement. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus et que Jésus nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quand tu es dans l'inquiétude pour la famille, les enfants, tes finances, la santé, ton travail, ton mariage, quand tu as de l'inquiétude, tu vas prier pour et tu fais bien.
Sauf que quand tu ne pries pas par la foi, mais parce que tu as de l'inquiétude, tu amènes à manifestation dans le monde visible ton inquiétude. Tu as peur que tes enfants tombent dans la drogue et tu te lèves tous les jours religieusement. Seigneur, je t'en supplie, évite que mon fils tombe dans la drogue. C'est là que tu vois, alors que tu as prié dès sa jeunesse. Et tu apprends que le fils de telle sœur, c'est un dealer. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible alors que c'est une femme de foi, c'est une femme de feu, c'est une femme qui prie? La vérité, c'est que, or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Tu as entendu que des enfants pouvaient devenir dealers à cause de leur fréquentation. Tu as un enfant, tu l'aimes et tu as eu peur de ça. À cause de cette peur, parce qu'on t'a dit qu'il faut prier Dieu et que lorsque tu pries, Dieu exauce. Et si tu le fais le matin très tôt, si tu jeûnes, si tu rajoutes en plus des offrandes, des sacrifices, alors Dieu va t'éviter ce problème-là et tes enfants ne deviendront pas dealers. Sauf que ce n'est plus sur la foi que tu t'appuies. Tu t'appuies sur cette peur. Et secrètement, la foi agissant, ou le principe de la foi agissant, tu appelles et tu amènes à manifestation par tous les actes que tu poses le fait que ton enfant devienne dealer. Et ce n'est pas la puissance du diable, c'est le manque de foi. Le péché le plus grand devant Dieu, c'est de ne pas croire en lui, de ne pas croire en la parole de Christ. Parce que les conséquences sont grandes dès le début. Le péché d'Adam n'a pas été d'aller voir, son plus grand péché n'a pas été d'aller voir une autre femme, il n'en existait pas. Donc ça, il ne pouvait pas le commettre. Mais le plus grand péché qui a entraîné toute l'humanité dedans, c'est de ne pas avoir cru en la parole de Dieu. Il avait une relation directe avec lui, il n'y a pas cru et il a laissé faire. Et les conséquences sont que l'humanité est devenue esclave de celui à qui la mère de l'humanité a obéi. Les conséquences sont grandes. Aujourd'hui, beaucoup prient dans les églises, beaucoup jeûnent, beaucoup luttent, beaucoup se battent parce qu'ils veulent voir le salut pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leur famille. Ils veulent que la folie cesse, que la maladie arrête. Le principe de la foi ne s'arrête pas. Ce que tu entends, si c'est la parole de Christ, crée la foi. Mais si ce que tu crois, ce que tu entends n'est pas de la parole de Christ, alors tu verras que tu amèneras à manifestation dans le monde visible ce qui est de l'invisible et qui ne correspond pas à Dieu. Parce que dans le monde invisible, il y a Dieu, il y a la lumière, il y a l'Esprit de Dieu, il y a les anges de Dieu, mais il y a également les ténèbres. N'ouvre pas la porte par ton manque de foi aux ténèbres. On le voit dans tout ce qui concerne les démons, mais c'est aussi vrai pour les dîmes, c'est aussi vrai pour la santé. Et aujourd'hui, si tu poses la question à un enfant de Dieu, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Christ? Quelles sont les paroles de Christ? Tu verras que dans la Bible, bien que l'on parle de la vie de Jésus, sa parole reste la même. Souvent, c'est la même chose qu'il aura répétée durant son ministère. Et comme il est toujours vivant et qu'il ne veut pas que ce soit des hommes qui deviennent intermédiaires entre lui et le Père, il laisse que par son esprit, tu accèdes à lui et qu'il continue de te parler individuellement pour ta propre vie. Ne laissons pas que les hommes soient notre intermédiaire entre Dieu et nous, mais que la parole de Christ devienne cette échelle, ce pont, cet accès, cette porte au cœur de Dieu lui-même envers nous. Et alors, le juste vivra par la foi. Amen.